Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un autre mouvement sur notre moteur linéaire Linmot. Alors, on va faire un petit peu plus dur que d'habitude. On va faire un mouvement à trois positions. Trois positions, on va faire un mouvement continu, trois positions. Donc, une fois qu'on aura activé l'entrée 6, on va toujours garder sur l'entrée 6 du connecteur X4. Alors, je vous rappelle que vous l'avez ici, là. Voilà, le connecteur X4 il est là, on va activer l'entrée numéro 6, la borne numéro 6 qui est ici de mémoire, voilà. Et si on met du 24 volts sur cette entrée, alors on va faire un mouvement continu à trois positions. Donc bien sûr, cette entrée, elle aurait pu être activé depuis un automate, depuis une sortie d'automate, une sortie tout ou rien, qui aurait activé l'entrée du variateur. Alors nous, on ne va pas leur accorder un automate, nous on va faire avec le logiciel Linmot Talk, et on va activer ici l'entrée X46. Et on va faire dans le mouvement, je vous disais, trois positions, on va partir à 0, on va aller à 150 mm, on va attendre 0,5 secondes par exemple, on va voir la tempo, on va revenir à 100 mm, on va faire une tempo, 50, puis ça va aller à 150, 100, 50, 150, puis 100, puis 50, ainsi de suite. Et dès que l'entrée X46 sera désactivée, alors on va revenir à 0. Voilà tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on est parti, on va déjà déclarer l'entrée 6 que ça va être, ça va un petit peu changer, ça va être, l'entrée 6 va être comment dire, ça va lancer la table de commande. Donc on y va. Alors c'est des choses qu'on avait un petit peu fait lors d'une précédente vidéo, mais je vous rappelle. Dans l'entrée numéro 6, on va dans paramètres, ici motion control SW, on va drive configuration, IO définition, et après on va à X46, voilà, et là on va choisir un trigger. Voilà. Trigger signifie déclenchement. Ensuite, on va aller dans Trigger, justement, ici, Trigger, et là, on va choisir le mode, ici, le mode direct. On aurait pu faire un trigger retardé, mais là, nous, on prend mode direct. On l'avait déjà fait, mais je vous rappelle. Donc voilà pour ça. Ensuite, maintenant, on va faire le mode de sélection. Alors ça, c'est nouveau, on l'a pas vu. Hein. On n'a pas vu ce mode, donc alors que je me rappelle, alors c'est paramètres motion SW, motion interface, voilà, run mode setting, et après run mode sélection. Et là, alors moi je l'ai déjà fait, mais c'est commental mode. Voilà, il faut prendre ça, mais commental mode, ben justement, hein, commentable, elle est ici, quoi. Voilà. Ça c'est important, il faut cocher ici. Hein. Ensuite, on va faire le configuration du paramètre du mode de sélection. Donc, que je m'y retrouve, paramètre motion SW, motion interface, et après, faut que je le retrouve, hein, c'est pas évident, trigger, voilà, ici, là, voilà. Et ici, là, je vais mettre mon trigger à commentable setting, commentable, il apparaît ici, je vais mettre 1 ici. Alors pourquoi je mets 1? En fait, c'est je vais exécuter la ligne 1 de ma table de commande qu'on va faire maintenant. Voilà ce que ça veut dire. Si l'entrée est à 1, alors, et à 1 logique, je vais exécuter la ligne 1 de la table de commande que je vais faire maintenant. La table de commande, elle est ici. Voilà, on commence là. Ça, on l'avait déjà un petit peu vu. On va rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on avait vu. Donc, on y va. Ligne 1, je peux mettre non. Donc là, on va voir directement avant de mettre non. On va prendre la condition. La condition, ça va être if si X4 est activé. Donc X4, c'est celui-là. X4 input, voilà, value equal, c'est celui-là. Donc je me mets ici, et là je mets condition X4 par exemple. Connexion X4, voilà.
commentaire. Alors là, je mets 2H par rapport à la notice, mais à vrai dire, j'ai pas trop bien compris ce 2H. Donc si vous savez trop à quoi ça correspond, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais en tout cas, ça fonctionne. Enfin, normalement, ça va fonctionner, ce que je vais vous faire voir. Ici, idée, si c'est vrai, je vais à la ligne numéro 3. Et si c'est faux, je vais à la ligne 13. Donc, on va voir ça de suite. Dans ligne 13, déjà, ça veut dire que on verra 13, je ne sais pas si c'est 13, on va confirmer. Ah mince, j'ai pas validé, désolé. Donc on le refait et je vais vous expliquer. Alors, condition, je me mets ici if x4, voilà. Donc là, je mets 2h, je vous ai dit, 2h, là, je mets 3 et 13. Je le valide, et là, je vais mettre un nom condition x4, je refais ce que j'ai fait, mais je vais vous expliquer, apply, je vais vous expliquer, oui, alors, à la 3, en fait, je vais, si c'est vrai, je vais à la ligne 3, vous voyez, je vais à la ligne 3, je vais faire un BD, je vais à 150, puis 100, puis 50, ainsi de suite, je vais faire une boucle. Et si c'est faux, je vais aller à la ligne numéro 13 qui va être par là. Et là, je lui dirai, mais tu vas à 0. Donc si l'entrée est activée, ça va exécuter tout ça. 150, 150, 150, 150, les positions. Et si c'est à 0, je vais à la ligne 13. Voilà, normalement, ça a fonctionné. Donc ici, je vais vais pas mettre d'opération. Donc là, je vais mettre, normalement, c'est là-haut, non. C'est ici, c'est là-haut. No opération, je ne mets pas d'opération. Et voilà, donc là, je vais faire comme ça. Donc ça va, si je suis ici, ça va tourner en boucle, et là, ça va rester au 2. Ensuite, la ligne 3, justement, je vais aller à la position 100 mm, 150 on avait dit, 150 mm, une accélération pas trop importante, je mets comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Exécute nouvelle. Une fois que j'ai exécuté la ligne 3, je vais passer à la ligne 4 pour faire voilà, pour faire la ligne suivante. J'aurais pu, grâce à ça, vous voyez, faire des sauts. Vous voyez, mettons, j'aurais pu passer à la ligne 30. Si j'ai une condition, alors je vais à la ligne 30. J'aurais pu faire ça. Moi, ça va être tout très basique, ça va être linéaire. Donc, je suis ici, à la position 150. Une fois que j'ai fini, je passe à la ligne 4. La ligne 4, on va faire on va attendre que la position, enfin, qu'il fasse son mouvement, qu'il aille à 150. Donc, c'est de mémoire, c'est alors condition, c'est un wait, voilà. J'attends d'atteindre la position cible, voilà. Ensuite, voilà, c'est motion, voilà, c'est celui-là plutôt. Wait, j'attends que le mouvement soit fini. Le suivant, c'est la 5, ok. Ici, je vais faire une temporisation. Donc, on va prendre condition, on va faire un wait de, allez, 500 millisecondes. On change un peu, très court. Apply. Alors là, j'ai oublié de faire exécuter la ligne suivante. Ensuite, on va aller à la position 100, donc je vais un peu plus vite. Donc ici, on va aller à position 100 mm, 1 mètre seconde carré, 1 mètre par seconde carré, la vitesse d'un mètre. Ici, je vais ligne 7, la suivante. On va aller, hop là, ici, on va aller, on attend que le mouvement soit fini. Donc ici, je vais un peu plus vite, mais normalement, on l'a déjà fait. 8, voilà. Ensuite, ici, je vais faire un wait. Je vais attendre, on va attendre 2 secondes. On va changer un petit peu. On va ici attendre 2 secondes, 2000 millisecondes, ce qui fait 2 secondes. Donc j'exécute la ligne suivante, la 9. Ici, je vais revenir on revient toujours à 50. Donc on va aller à la position 50. Ici, 1 mètre par seconde carré. Sinon c'est trop violent. Voilà. Ici, j'attends que la position soit finie. Donc c'est la condition. J'attends que le mouvement soit fini, excusez-moi. Voilà. Et après, je fais une temporisation de, allez, 1 seconde.
Temporisation de 1 seconde, non, c'est pas ça. Condition, temporisation de 1 seconde. Alors là, une fois que j'ai fini, par contre, je vais revenir à la ligne 1. Vous voyez, je mets à la ligne 1. Apply. Voilà, c'est une boucle. Vous voyez, là, je fais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une fois que je suis à la 11, je passe pas à la 12 parce qu'il n'y a rien. Je reviens à la 1. Et ainsi de suite. Ça va tourner en boucle. Par contre, ça va retourner là-haut. Si c'est activé, je vais à ligne 3. Par contre, si l'X4 qui est désactivée, donc l'entrée 6, je vais à la ligne 13. Dans la ligne 13, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à ma position 0. Ben tiens, il a déjà fait. Position 0. Apply. Et la ligne suivante, ça va être le 14. Voilà. Donc je vais à ma position 0. Ici, j'attends que ça soit fini. Alors, j'ai du mal. Voilà, que ça soit fini. Donc, que mon mouvement soit fini. Une fois que c'est fini, je vais à la ligne 15. Et ici, je vais faire très simple. On va faire une attente, un wait. Ici, condition. Voilà, on va faire un wait de 1 seconde. Et là, ben, j'ai fini. Je reviens à la ligne 13. Voilà. Ouais, bon, allez, je mets 13, allez, mais là il va tourner indéfiniment, quoi. Oh, bon, je mets 13, allez, tant pis. Justement, on pourrait critiquer le truc. On aurait pu tomber à la une, ça aurait été mieux. Mais tant pis, je laisse 13. Voilà, donc on a fini ça. Ben voilà, on a fini. Normalement. Donc ici, je vous rappelle, il faut surtout, il nous le met, il met un warning, attention, il faut le télécharger sur le driver. Donc on y va, on l'envoie sur le driver. Bien sûr, je suis connecté. Hein. Et on va faire le test. Hein. On va vérifier si ça fonctionne. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc on va aller ici, il nous dit le firmware, il est stoppé, mais on va le redémarrer. Et après, on va faire le mouvement. Normalement, on va voir ça. Voilà. On se met comme ça. Là, switch off. On va mettre switch on. Voilà, l'interrupteur va se fermer normalement. Il nous dit que le moteur n'est pas en homing, enfin n'est pas en prise d'origine. On fait une prise d'origine. Voilà. C'est bon. Ici, on va exécuter on va chercher notre programme. Ici. Voilà. Et c'est bon, il est ici. Là, on avait vu ça lors de la précédente vidéo. Hein. On fait send, mais ça ne marche pas. Logiquement, si j'active X46, ça doit fonctionner. Ça ne fonctionne pas toujours. Alors, c'est pas normal. Qu'est-ce que... Non, c'est bon, voilà, ça y est, c'est moi qui... Voilà, ça fait le mouvement, hein, vous voyez, ici. Donc, on est 150, 100, 50, 150, 150, 150, 150. Vous voyez, ça fait le mouvement, vous le voyez à la caméra. Et normalement, si je désactive X46, logiquement, mais ça va finir le mouvement, ça dépend où il est, et ça va revenir à 0. On va le voir ici. Vous voyez là, ça fait toujours. Regardez bien, je désactive, et normalement, 50, ça va revenir à 0. Et voilà, c'est revenu à 0. Donc, on a fini pour ce tutoriel. Alors bien sûr, il y a des améliorations, je vous fais voir. Hein. Mais voilà, un petit peu, à partir d'une entrée, on peut faire un mouvement, 3 positions, mouvement continu pour moi, mais ça laisse ouvrir des perspectives, on peut faire pas mal de choses déjà avec cette vidéo. Donc voilà pour ce tutoriel.